Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. L'Espagne est en finale de la Ligue des Nations. De base, je devais faire une vidéo sur Riqui Puig et Koeman et tout, qui arrivera, je pense, dans les jours prochains. Mais là, forcément, ce qui s'est passé hier avec le jeune Gavi et Xavi, enfin Gabi, appelez-le, en plus ça rime avec Xavi, peu importe comment vous l'appelez. Ce qui s'est passé hier avec le petit de 17 ans, honnêtement, ça méritait une vidéo. Après la masterclass qu'il a réalisé hier face à l'Italie. Franchement, et là toute la presse en parle, tout le monde en parle forcément, donc là on va se pencher sur son cas et évidemment sur les autres pépites du Barça en Espagne, les Pedri, les Nico Gonzalez, parce que là honnêtement il y a de quoi avoir de l'espoir pour le Barça à long terme évidemment. On va quand même commencer par remercier Monsieur Koeman, parce que je lui fais plein de reproches, mais là clairement ce qui s'est passé hier c'est un petit peu grâce à lui. Clairement Gavi n'a joué que 288 minutes de jeu en professionnel. Et il est sélectionné aussi, merci à Luis Enrique qui continue à faire des choses. Au début, moi, je suis pas trop pour. Je suis pas trop pour, je vous l'ai dit un petit peu. Ça me fait un peu peur quand je vois, en plus, la semaine dernière, jeudi dernier, quand la liste de l'Espagne sort et que je vois Gabi qui est sélectionné avec les A, alors qu'il a joué 200 minutes en pro, moi, je suis pas pour. Je me dis que ça fait un petit peu manque de respect par rapport à des joueurs qui sont en pro, qui ont 25-26 ans, en Espagne, en Liga, peu importe où ça, des mecs qui ont vraiment attendu que ça depuis 10 ans, qui espéraient être sélectionnés depuis des années, et là, qui sont un petit peu mis à l'écart. Pas mis à l'écart, mais bon, c'est un petit peu, je me mets à leur place, et je me dis quand même, ça doit faire un petit peu mal, Les mecs qui sont là depuis des années, se tapent et tout, pour être sélectionnés, et il y a un petit de 17 ans qui arrive, et vraiment qui arrive comme ça, et qui est sélectionné. Alors peut-être que oui, peut-être que Luis Enrique, il a vu en 200 minutes le talent, quelque chose de magique chez lui, peut-être c'est possible, mais bon, ça aurait pu être aussi un problème, parce que des fois, ça y est un peu qui te double. Soit tu sélectionnes un joueur de 17 ans, et ça se passe très bien, il a la confiance, il a le caractère, et ça se passe bien en sélection, donc pour la confiance, c'est génial, ça peut du coup booster sa confiance, et son progrès, sa progression est accélérée. Ça, c'est vraiment le côté positif de la chose. Mais si ça se passe mal, du coup, c'est le genre de choses qui aurait pu très bien un petit peu entamer son début de carrière et tout. Ça fait une cicatrice si ça se passe mal. Là, en l'occurrence, ça s'est passé de manière géniale. Donc, franchement, je m'excuse. Vraiment, monsieur Luis Enrique, encore une fois, un pari extraordinaire. Après Ansu Fati, après Pedri à l'Euro, on a un nouveau Gavi qui vraiment a fait un match de crack. En plus, on a vu les duels dans l'intensité, le caractère, le culot du bonhomme. Honnêtement, ce qu'il a fait à Verratti, on a tous à Jorginho, Verratti, peu importe. Il s'est débrouillé de façon comme un chef. Honnêtement, ça a été vraiment impressionnant de voir comment il a joué. Et tu te dis, mais à cet âge-là, comment ça se fait qu'il est aussi fort, aussi mature? Il y a plusieurs raisons pour moi. C'est évidemment au niveau du caractère, niveau forcément, à 17 ans, bah, t'as pas de problème. T'es vraiment confiant et t'as une insolence de la jeunesse. Je le répète souvent, mais c'est plus facile à cet âge-là de jouer libéré. Parce que tu n'as pas la responsabilité, t'es pas connu. On a vu ça plein de fois, des jeunes de 18 ans, Ansu Fati, même Riqui Puig à l'époque, qui arrivent et qui sont déjà plus forts mentalement que les autres. Mais au début, c'est plus facile. Luis Enrique, il a tout compris. Il a compris que justement là, à ce moment-là de sa carrière, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est à ce moment-là que le joueur peut profiter de l'insolence et vraiment du caractère, de la tranquillité d'esprit mentalement qu'il a pour se bâtir du coup une confiance qui va le servir pendant des années. Ça, c'est vraiment génial de le voir comme ça. Est-ce que vous avez vu le match? Franchement, c'était vraiment un pur régal. Clairement, c'était un régal. Alors, pour l'instant, c'est facile. C'est facile, je le dis. Mais plus ça va avancer, et vous allez voir, plus on va commencer à découvrir le joueur. Là, pour l'instant, Gavi, personne ne le connaît, personne ne le connaît, donc on ne sait pas comment il joue, clairement, on sait même pas d'où il sort, mais c'est maintenant que c'est facile. Dans 2-3 ans, quand les gens le connaîtront, l'auront vu jouer plein de fois, quand lui va commencer à réfléchir, parce que là c'est facile, il réfléchit pas, il joue, il a envie de prouver à tout le monde qu'il a le niveau, mais quand il va commencer à réfléchir, à réaliser ce qui lui arrive, parce que là il réalise pas, il a 16 ans, 17 ans, il réalise pas du tout ce qu'il a fait hier, il réalise pas, croyez-moi. Mais quand il va réaliser tout ça, là, il va commencer à réfléchir. C'est là qu'on va voir du coup ses qualités et ses défauts. Là, ses défauts, on les connaît pas encore. Mais vous allez voir, on va commencer à les connaître. Mais pour l'instant, qu'il profite au maximum de ça.
vraiment qu'il profite parce que là, c'est un régal de le voir comme ça. Honnêtement, on voit que physiquement, mais il est petit et tout, mais l'insolence avec laquelle il joue, j'insiste sur le mot insolence parce que c'est vraiment comme ça qu'il joue, mais c'est positif. Donc le voir comme ça, c'est génial. Et vraiment, tu peux être que heureux pour le Barça d'avoir une génération comme ça, de Nico Gonzalez, d'Eriqui Puig, Ansu Fati, même Pedri. Ça me fait de la peine pour Pedri parce qu'il aurait tellement mérité d'être là aussi après la saison qu'il a faite, l'année qu'il a faite complète, les 80 matchs. Là, il est blessé. On sait à cause de qui. Il aurait tellement mérité d'être là aussi avec la sélection pour pourquoi pas aller gagner un petit titre la Ligue des Nations avec l'Espagne. Il aurait mérité. Malheureusement, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, je suis content pour ça. Vraiment, le Barça a de quoi dormir sur deux oreilles. Mais il faudra toujours protéger les joueurs. Protéger les joueurs et les faire grandir sans brûler les étapes, évidemment. Et c'est ce qu'on veut. Hein. Là, Luis Enrique, en plus, c'est marrant parce qu'après le match, on lui a demandé qu'est-ce qui fait que le Barça et le Real jouent beaucoup moins bien que l'équipe nationale. Et il a dit, voilà, je ne vais pas répondre à la question, mais c'est une très bonne question. En tout cas, c'est peut-être une petite pique pour Koeman et Ancelotti, en tout cas. Ça fait du bien de voir que Luis Enrique, il regarde, il observe, et je pense qu'il veut vraiment, au fond de lui, que le Barça remonte la pente et qu'il nous aide. Là, clairement, il aide un petit peu le Barça en accélérant un petit peu le développement et la confiance d'un joueur de 17 ans qui pourrait vraiment servir au Barça à court terme, très vite. Donc voilà, j'espère que vraiment vous avez regardé et profité du spectacle. En plus, on avait un Busquets des grands jours. On voit encore une fois, quand les Busquets jouent dans une équipe où l'équipe a le ballon, la possession, qu'elle joue haut et qu'il a des joueurs à côté de lui qui se battent, qui vont au combat, qui vont au charbon, au duel, bah c'est plus facile. Hein. Ah là, c'est un joueur qui se régale. Donc, faut que Koeman réfléchisse à ça aussi, parce qu'on en a besoin de Busquets. Hein. On en a besoin, mine de rien, comme j'ai dit dans la vidéo. Busquets, si on ne le met pas dans les bonnes dispositions, ça sert à rien de le mettre titulaire. Il faut le mettre sur le banc. Et vraiment, on en a besoin d'avoir des joueurs comme ça au Barça, avec ce culot, ce caractère, comme Gavi. On a déjà Riqui Puig, mais qui ne joue pas malheureusement. Mais vraiment, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de joueurs-là, surtout aujourd'hui. Hein. Là, dans les temps qui sont difficiles pour le Barça, vraiment, j'insiste pour avoir des joueurs comme ça qui seront peut-être une partie de la solution au Barça, même si, voilà, en général, hein, à la Masia, on n'a jamais eu tous les postes à la Masia. Il y a eu des postes où vraiment on a eu du mal à former des joueurs, comme les latéraux par exemple, les latéraux à droite et à gauche, on a souvent eu du mal à les former. Les numéros 9, ça a été pareil. Mais en tout cas, les milieux de terrain comme ça, là, les ailiers, les milieux de terrain comme Xavi, comme Gavi, comme Iniesta et les autres qui push et tout, ça a toujours été un bonheur de les avoir. Et vraiment, il faut en profiter très très vite. Donc voilà les frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo très courte. Hein, c'était pour parler un petit peu de Gavi. Et rendez-vous dans les prochains jours avec Riqui Puig, Koeman, l'Argentine, l'équipe de France et Messi et ses déclarations. On verra tout ça très vite. Bonne journée à tous les frères. Ciao.